On est dans Daf Yud Gimel, Amoud Aleph, rien qu'on reprend la dernière ligne en bas. Mishum Rabbi Ishmael de Daf Yud Bet, Amoud Bet, Mishum Rabbi Ishmael, Amar Talmid Echad, וכולי. Rabbi Akiva Amar, על זה ועל זה נחלקו. La marloquette, elle est justement sur Bet Shammai et Bet Hillel. Quand ils ont demandé l'échi, deux l'échi et Korah, ou que l'échi, ou que Korah, est-ce qu'on parle de toutes les sortes de portes, quelle que soit la grandeur de l'ouverture, ou qu'on fait une différence avec suivant la grandeur de l'ouverture, de la pirza qu'il y a. Et Rabbi Akiva, il a dit, ils sont marloquettes sur les deux. Ça veut dire que quand on dit les chayaim, ça ne dépend pas théoriquement de la grandeur de la porte. Rabbi Akiva la demande à Inu Tanakama. Qu'est-ce que Rabbi Akiva il rajoute de plus que ce que Tanakama il a dit? Puisque Rabbi Akiva, il est d'accord que la marloquette, elle est aussi bien, quelle que soit la grandeur des portes, que ce soit une petite porte ou une grande porte. Donc il n'y a pas de nafkamina entre eux. Donc quelle est la différence qu'il y a entre les deux? Réponse de la Gemara. Et Kabenayou de Rav Achlai. Si vous vous rappelez que Rav Achlai, il avait dit que si la porte elles sont moins que 4 tefachim, alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de mettre ni de l'échi ni de Korah, d'accord? Et tout le monde sont d'accord que moins que 4 tefachim, on n'a rien besoin de mettre. Donc les Kabenayou, la marloquette entre les deux, elle est de Rav Achlai. Vitema de Rabbi Yechiel. Et on ne sait pas justement tout d'abord, on ne sait pas est-ce que c'est Rav Achlai ou Rabbi Yechiel qui a dit ça. Dans la Gemara elle-même, elle ne savait pas. Velo Mesaïmé, et on ne sait pas qui est d'accord avec Rav Achlai et qui est d'accord avec Tanakama. Ça veut dire qu'il demandera tout le temps l'échi ou Korah. La marloquette, elle continue pour moins que 4. Qui est d'accord avec Rav Achlai et qui n'est pas d'accord avec Rav Achlai, ça on ne le sait pas. Mais en tout cas, ça c'est la nafkamina entre les deux. Qui a. Mais de 4 tefachim et ainsi de suite, là les deux sont d'accord que la marloquette est entre Bet Shammai et Bet Hillel, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tanya, Amar Rabbi Akiva, lo Amar Rabbi Shmuel Davarze, et là, auto Talmid, c'est pas Rabbi Shmuel qui a dit ce din-là, et là, c'est le Talmid qui a voulu dire qu'il n'y a pas de marloquette entre eux, après 4, quand c'est moins que 4 amot, il n'y a pas de marloquette entre eux. Et là, auto Talmid, c'est le Talmid qui a dit ça. Amar est auto d'abord. Ve alacha qui est auto Talmid, et l'alacha est comme ce Talmid-là. La Gemara demande, comment tu peux me dire que c'est pas Rabbi Shmuel qui a dit, et là, c'est le Talmid, et d'un autre côté, tu me dis qu'Alakha est comme le Talmud. Théoriquement, Rabbi Ishmael, c'est lui le compétent dans l'affaire. Donc la Gemara demande, Agou Fakashia, Amarta, lo Amar Rabbi Ishmael d'Avarze. D'un côté, tu me dis que c'est pas Rabbi Ishmael qui a dit ça, donc théoriquement, l'Alakha n'est pas comme lui. Almalit et lechaka kivate. Donc l'Alakha ne peut pas être comme cet élève-là. C'est puisque normalement, Rabbi Ishmael, théoriquement, il est plus compétent que cet élève-là. Dar Amarta Alakha qui est auto Talmud. Comment c'est possible? Amar Ravida Amar Shmuel, lo Amar Rabbi Akiva, et là, lechaded bait Talmidim. Tout ce qu'il a dit, c'est une formule uniquement. C'est pas que véritablement l'halakha est comme le Talmud, mais il a dit une forme pour encourager les gens à être comme ce Talmud-là. Ça veut dire, regardez comment je suis content qu'il y a des Talmidim qui sont perspicaces et qui sont fins dans leur réflexion. Mais ça ne veut pas dire que la halakha est comme le Talmud. C'est une façon d'être mégaré les élèves de ressembler à ce Talmud-là. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Nir'i mitmar. Par contre, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit non, la halakha, elle est plutôt comme le Talmud lui-même. Qu'il n'y a pas de marloquette à moins que 4. Il n'y a pas de marloquette à moins que 4. 4 amot, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Shammai ou Bet Hillel, qu'on n'a pas besoin de l'échi, qu'on a besoin ou l'échi ou Coran, on n'a pas besoin des deux. Et la lacha est comme ce talmid-là d'après Rav Nachman bar Yitzhak. Donc en vérité, il y a une marloquette indirectement. Est-ce que la lacha est comme ce talmid ou pas ce talmid-là? Amar Rabbi Shua ben Levi, Kol makom shata motze mishum Rabbi Ishmael, Amar oto talmid echad. Chaque fois que tu trouves dans la Gemara une discussion comme ça, où on dit que Rabbi Shmuel dit au nom d'un Talmid, d'accord? L'ifne Rabbi Akiva, Eno et la Rabbi Meir. Qui c'est ce Talmid-là? C'est Rabbi Meir. C'est Shimesh et Rabbi Ishmael, et Rabbi Akiva. Qui a été zoché d'avoir deux rabbanim, et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. C'est mode manienne, parce que normalement il y a marqué que lorsque Rabbi Akiva, ses 24 000 élèves sont morts, il est parti à Darom. Et dans le Darom, il a été marché à Arbaat Hamisha Talmidim. Et parmi eux, c'est Rabbi Meir. Et là, il nous dit que les Rabbi Ishmael, c'est le rab de Rabbi Meir aussi, de Rabbi Akiva, je veux dire. De Rabbi Akiva, puisque c'est à l'époque de Rabbi Meir, c'est le rab de Rabbi Akiva. Et là, comment c'est possible? Alors la Gemara va essayer de résoudre un petit peu le problème. En tout cas, c'est un manière qu'il a appris et de Rabbi Akiva et de Rabbi Ishmael. Et là, Rabbi Meir, c'est Shimesh et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Détania, comme c'est marqué. Amar Rabbi Meir, que j'ai été et Rabbi Ishmael, quand j'étais une fois, j'ai étudié chez Rabbi Ishmael, a été métil kankantom le tochadio. Je mettais un pergament, un produit dans l'encre pour que l'encre ne s'efface pas facilement. Ça s'appelle kankantom.
Quand Rachid dit un autre, il dit un nom, mais qui ne va, enfin, qui met pas tellement en français, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est, voilà, il dit Adrimant, Adrimant. C'est Vachachor, oui, mais c'est quoi ce truc-là? On ne sait pas, parce que le Dieu, il est obligé d'être noir. Et la masse, on va voir que c'est un produit qui permet à Dieu de ne pas s'effacer facilement. D'accord? Donc, met-il quelqu'un tombe le temps radio? Velo Amarli Davar. Et Rabbi Shmuel était d'accord que je fasse une chose comme pareille. Et que c'est bâti, c'est Rabbi Akiva. Hein. Après, quand je suis parti étudier chez Rabbi Akiva, Asra, là, il m'a interdit de mettre du cancanton. Et ni, est-ce que c'est possible que c'est ça, comme ça a été les élèves de Rabbi Meir? Vea Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel Mishum Rabbi Meir. Shaiti l'omed etc. Rabbi Akiva, quand j'étudiais chez Rabbi Akiva, il dit met-il cancanton le tort radio? Là, c'est devant qui? C'est devant Rabbi Akiva, hein? Le tort radio. Velo Amar li davar. Et il m'a rien dit de, il m'a pas fait de réflexion. Donc, chez Bat, il y a Rabbi Shmuel, et quand je suis parti après étudier chez Rabbi Shmuel, machma qu'il a commencé avec Rabbi Akiva et qu'il a continué avec Rabbi Shmuel. Hein? Amar li beni, ma melartecha, de quoi tu travailles? Amar tilo lavlara, je suis un sophère, je suis un écrivain. Amar li beni, heve zahir melartecha, fais très attention. C'est melartecha melechet shamayim, parce que ton travail à toi, c'est quelque chose qui fait descendre la gdusha sur terre. Les tfilin, les mezuzot, le sefer Torah, ça fait descendre la gdusha sur terre. Donc melechet shamayim. Shema ata mechaserot achat o miyaterot achat. Si chad veshalom, tu fais une erreur dans un sefer Torah, dans une mezuzot, dans les tfilin, tu oublies une autre, une lettre, tu rajoutes une lettre, tu peux amener le malheur dans le monde, parce que des fois, à cause des défilés psulim, ça peut arriver que, chaz veshalom, des personnes ont des problèmes dans leur vie après. Nous savons ça, qu'il faut des fois bien vérifier les mitzvot et les tfilim à cause de ça. Amartilo, je lui ai répondu, Davar echad yeshli, mais kankanton shmo. Et il lui répond quelque chose de très bizarre. Et tu sais, j'ai un produit qui s'appelle kankanton. Veshani metil et tochadio, que je mets dans l'encre. Est-ce que c'est possible qu'on met ce produit-là dans de l'encre? Le Ambra Torah. Mais pourtant, la Torah a marqué Vekatav ou Macha. Ça, c'est dans la Parashat Sota. Tu dois écrire la Parashat Sota et tu dois effacer la Parashat Sota. Comme tu dois écrire, tu dois effacer la Parashat Sota. Katav ou Macha. Katav, donc ça veut dire Katav, Sheachol, Machot. Donc ça veut dire que ça doit être une écriture qu'on peut effacer. Or, si tu mets du Kankantom, ça veut dire une écriture qu'on ne peut pas effacer. Donc ça veut dire qu'il comprend, lui, maintenant, Rabbi Ishmael, que Kaviachol, dans toute la Torah, ce qu'on a imposé dans Parashat Sota, c'est imposable sur toute la Torah elle-même. Ça veut dire sur les Tfilin, sur les Mezuzot et sur le Sefer Torah. Le même din qu'il y a dans le din de la Sota, il doit être égal dans tous les autres parashiot qu'on est censé écrire. Maintenant, bien entendu, on revient au dialogue. C'est un dialogue un peu spécial. Il lui a dit d'abord quel type de travail tu fais. Fais attention à ton travail. Il lui répond, moi je mets du cancantom. Et après, il lui dit, mais le cancantom n'est pas à sa place. Il ne faudrait pas mettre du cancantom. Alors, Maïka Mehadarle. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Ishmael? Et qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Meir? C'est quoi ma péchat? C'est quoi ce dialogue-là? Parce qu'il lui parle des concombres, et lui, il lui répond des carottes. C'est pas le même sujet. Et là, comme ça, il lui a dit, l'homme est bechaserot ou beyetirot de l'otaina. Ça, c'est une chose. Que chaserot et yetirot, moi, je fais jamais d'erreur. Pourquoi des bakiana? Je suis quelqu'un de spécialiste. Donc, c'est manière que quelqu'un est capable de donner un titre. Hein. Moi, je suis spécialiste et je suis sûr que je fais jamais d'erreur dans les chaserot et les yetirot. J'ai pas besoin de vikat marchev. Quand j'écris sans faire aucune erreur. Et là, afilu mirchush les zvouv nami. Dilma Ateiveati, même de peur que peut-être une mouche, on se trouve vers les 4 dernières lignes, Daniel, hein, les 4 dernières lignes des petites lignes hein, de Dafyud Gimel. Même si j'ai la crainte que peut-être une mouche, il va arriver sur le dalet de Echad et qui va mettre ses pieds sur le dalet de Echad, et à cause de ça, il va effacer la petite tête du dalet qui va devenir un resh. Et ça va devoir être écrit Acher. Même à ça, je suis Rochesh. Et comment je suis Rochesh à ne pas tomber dans cette erreur? Que je mets du kankantom dans le dio. Comme ça, le zvouv ne peut pas m'effacer le dio. Et me laisser le Echad, le dalet, comme il faut. Donc, les zvouv, dilma ate, viyativ atagé, le dalet, peut-être qu'il va arriver sur le tag. Le tag du dalet, là, je vous ai dit, c'est la queue du dalet, pour faire la différence entre le dalet et le resh. Ou machikle, qui risque de l'effacer. Ou machve les resh, qui risque de le transformer en resh. ודבר אחר יש לי, דבר אחד יש לי, et donc j'ai une partie de quelque chose, וכאן תום שמו, שאני מטיל לתוך הדיו, comme ça, le kaviachol, le zvouv ne fait pas
ne fait pas d'erreur. Ne fait pas des erreurs. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Ishmael? Non, tu n'as pas le droit de le faire. C'est-à-dire que pour Rabbi Meir, théoriquement, il pense que rien que dans le din sota, on doit avoir du dieu qui s'efface, mais dans tout le reste de la Torah, on n'a pas besoin d'un dieu qui s'efface. Par contre, Rabbi Ishmael, il considère que dans toute la Torah, dans toute la Torah, dans tous les autres parachiotes, il faut qu'on ait de dieu qui peut s'effacer. Kashia shimush ashimush, kashia asra asra. Maintenant, on revient. On a vu que d'un côté, on nous a dit d'abord qu'il était chez Rabbi Ishmael, après il était chez Rabbi Akiva. Et après, on a dit qu'il était chez Rabbi Akiva, après il était chez Rabbi Ishmael. On a vu maintenant. Donc, déjà, Shimouche, qu'il a été Meshamesh, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, comment ça marche? Et deuxièmement, Kashia Asara Asara. Est-ce que Kaviachol, Rabbi Akiva, il lui a permis ou que Rabbi Akiva lui a interdit? Rabbi Ishmael lui a permis ou Rabbi Ishmael lui a interdit? Sur le din sur le fait qu'on a interdit, il y a aussi une stira. Alors, Bishlama Shimouche, Shimouche, Lokashia, sur le problème qu'il a étudié, c'est les deux, c'est pas une coucha, pourquoi? Meikara, tel Rabbi Akiva. D'abord, il a étudié chez Rabbi Akiva. Et ça, c'est mode manien, puisqu'il n'arrivait pas à digérer l'enseignement de Rabbi Akiva, Atal et de Rabbi Ishmael. Il est parti chez Rabbi Ishmael, Vegamar, Gemara, et il a d'abord étudié. On va voir tout de suite ce qu'est le mot Gemara. Vehadar, Atal et de Rabbi Akiva, Vesavar, Sevara. Et après, il est revenu de nouveau chez Rabbi Akiva pour apprendre la Sevara. C'est-à-dire que le mot Gemara veut dire le mot apprendre. Rien qu'apprendre. Ça veut dire Gores. Gemara, c'est le mot Gores. Qu'aujourd'hui, le mot Gemara veut dire étudier Beyoun, ça, c'est une déformation qui vient à cause de l'Inquisition et à cause des réformes. Mais normalement, le mot Gemara veut dire être Gores et de passer en revue d'abord, comme le Dafayomi. D'abord, Alma Medouba. Et après, savoir Svara. Et après, étudier les Svarot. Et après, faire Tosfot, Rashi, les Marsha et tout ce qu'on veut après. Mais d'abord, d'être Gores. Maintenant, Rabbi Akiva, il était un Amkan. Il était Meodamok. Rabbi Meir, il a commencé chez lui, mais il n'arrivait pas à comprendre. Parce que Rabbi Akiva, il expliquait le temps de chaque mitzvah, pourquoi c'est moutard, pourquoi c'est assour. Et il rentrait la mâche Beomek et disait peut-être ce assour, il est peut-être moutard. Peut-être Ifra Mistabra. Donc il faisait un travail de fond très profond, Rabbi Akiva. Mais Rabbi Meir, en tant que débutant, ça ne lui passait pas dans la tête. Donc il était obligé, il a décidé d'abord d'aller chez Rabbi Ishmael, de faire d'abord la girsa de tous les Mishnayot et de tout le Torah Shebéalpé. Après qu'il a terminé la girsa, qu'il la connaissait par cœur, il est passé chez Rabbi Akiva pour faire sa beyo. Ça veut dire qu'il y a deux talichim. Et d'ailleurs, le Rambam le ramène. D'abord un talich de girsa, après un talich de Iyun. Mais pas commencer tout de suite avec Iyun. Aujourd'hui, malheureusement, comme on n'a malheureusement pas le temps et que les gens y travaillent, alors on leur propose de faire du Iyun tout de suite. Mais en vérité, c'est faux. Il faut d'abord être Gores, d'abord passer tout en revue une ou deux fois, comme ça, bien connaître, et après, on peut commencer à prendre les sougiotes et vraiment les analyser. C'est ce qu'un petit peu a dit, d'ailleurs, le Ravolbé dans Alécho, dans laquelle il y a le forme d'Ayouli, d'abord d'être Gores, d'abord de passer en revue Gemara, Arashi, Tosfot rapidement, et après, tu peux commencer à prendre un Rishon, tu peux commencer à analyser ça, les choses un peu plus en profondeur. Donc indirectement, on voit que Rabbi Meir, il a fait le Daf Yomi avant de faire Beyoun, l'Agmara. En tout cas, on voit qu'il a d'abord commencé avec Rabbi Akiva, donc ça résout le problème. Rabbi Akiva est parti le chercher dans le Darom, mais il n'a pas réussi à s'accommoder avec Rabbi Akiva, il est parti chez Rabbi Ishmael, et il est revenu chez Rabbi Akiva pour apprendre Mamash à être offert les Svarot, comme on voit que c'est Rabbi Meir, c'est quelqu'un qui était très profond, comme on verra plus tard dans l'Agmara, très profond qu'on n'arrivait plus à comprendre sa profondeur, tellement que c'est pour ça qu'on n'est pas possède qu'en Rabbi Meir, parce qu'il est trop profond dans son analyse. Et là, Sarah Kashia. Et là, d'un côté, on a dit que Rabbi Akiva, il est Osser, d'un côté, on dit que Rabbi Akiva, il est Métir. Kashia. Effectivement, ça reste Bekushia. Ça, on n'a pas résolu le problème. Comment expliquer qui c'est qui m'attire, qui c'est qui est Osser? C'est Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Akiva. Sur ça, c'est resté Bekushia. Tania, on est à la quatrième ligne là maintenant, des grandes lignes. Tania, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Meir, Haya Omer, la kol metilim kankantom. Dans tout, on peut mettre du kankantom, donc du dio qui ne s'efface pas facilement. Les tochadio, chuz mi parashat sota. À l'exception de parashat sota, que là-bas il ne faut pas mettre parce que c'est une parashat qui doit s'effacer dans l'eau. Rabbi Yaakov Omer, Mishmo, et Rabbi Yaakov il dit au nom de Rabbi Meir, Mishmo de Rabbi Meir, chuz mi parashat sota, sheba mikdash. Pas n'importe quel parashat sota qui va Mikdash. Maï nafkamina, maï benayu. Quelle est la différence? Sauf les deux, ils ont dit, à l'exception de parashat sota. Mais quelle différence entre les deux? Amarabi Irmia, limchok mina Torah ika benayu. Est-ce que j'ai le droit de prendre un sefer Torah et d'effacer de là-bas la parashat sota pour donner à la sota?
de voir. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Et Kabenayu. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Behane Tanae, Kihane Tanae. Et ces deux Tanaïm-là, Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, qui disent au nom de Rabbi Meir, a priori, sont liés à ces mêmes types de marloquettes d'une autre marloquette, de deux autres Tanaïm. Qui sont quoi? Les Taniers. En Megillah Keshera Lashkota Basota Acheret. C'est-à-dire que si maintenant j'écris une Megillah pour une sota qui s'appelle Léa Bat Rachel, et Bassof, avant de la faire boire, avant de venir à effacer, elle est moda. Non, j'ai fait une bêtise. Donc dès qu'elle est moda, on ne peut plus la donner à boire. Maintenant, c'est fini. Parce qu'on n'a pas encore effacé. Après qu'on efface, on est obligé de lui donner à boire. Mais avant qu'on l'efface, si elle reconnaît, elle ne lui donne pas à boire. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Megillah? On peut la garder pour quelqu'un d'autre ou elle est inutilisable? Alors, il y en a un qui dit, Tane, Kitan Netanya, En Megillata Kshera, Lashkot Basota Acheret. Le premier Tana, là, il dit qu'une Megillah qui a été écrite donc pour une personne ne peut pas être utilisée pour une autre personne. Et Ravachi Bar Ashi Omar, Megillata Kshera, Lashkot Basota Acheret. Par contre, la Megillah que tu as écrite pour une telle peut être valable pour une deuxième. Alors peut-être c'est la même chose que si on dit que maintenant on doit écrire une Megillah particulière, alors à ce moment-là, je ne peux pas utiliser le Sefer Torah parce que ça n'a pas été écrit pour cette femme-là. D'accord? Ou que on dit non, que la Megillah, puisqu'une Megillah qui a été écrite pour une, elle est valable pour une autre. Et là, pour qui faut que ça soit spécifique? Quand on efface. Quand on efface, l'eau en question doit être spécifique pour la personne en question. Au niveau d'effacer, il faut que ça soit spécifique. Au niveau d'écrire, c'est pas besoin d'être spécifique. Donc si ça n'a pas besoin d'être spécifique, alors je peux aussi utiliser un Sefer Torah peut-être pour effacer là-bas la Megillah de Sota, pour donner à la Sota de boire. Alors peut-être c'est la même marloquette qu'on a voulu lui ramener auparavant entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. C'est la même marloquette. Est-ce que une Megillah qui a été écrite pour une personne, est-ce qu'on peut la réutiliser pour une autre? La réponse de la Gemara, non. Sota Acheret. La Amar Papa, non. Dilma lo, lohi. Peut-être c'est pas la même marloquette. Pourquoi? Akan lo kamar Tanakama. Jusqu'à maintenant, Tanakama, il dit pourquoi Atam et la Kebante antique les Shum Rachel. Vetulo Hadra. Minkat les Shut Léa. Parce que les Shum Léa. Parce que là-bas, dans la Braïta où j'écris une Megillah pour Rachel, je l'écris pour elle. Et je ne peux pas la déconnecter de Rachel pour la donner à Léa. D'accord? Je ne peux pas l'antique, la déconnecter pour la donner à un truc. Ava les Gabé Torah, Destama Mirtava. Mais peut-être le Sefer Torah, où j'ai écrit Stam, je n'ai pas écrit nominatif. J'ai écrit un Sefer Torah et je vais maintenant prendre la paracha de Sota pour l'effacer. Donc ce n'est pas une écriture nominative. Alors peut-être dans un cas pareil, c'est aussi valable. C'est un genre de paracha universel que je peux utiliser pour tout le monde puisqu'elle n'a pas été nominatif à quelqu'un. À Hanami de Markinan, peut-être on peut aussi effacer si c'est écrit dans le Sefer Torah. Donc, ce n'est pas forcément lié à la marloquette qu'on a ramenée auparavant. Marav Nachman Bar Yitzchak, Dilma Lohi. Et peut-être non. Peut-être même ta nafkamina toi, elle n'est pas vraie. Peut-être peut-être il y a une autre raison pourquoi ça ne correspond pas. Atkan lokama ravachi bar Yeshaya atam ela dirtav mi'at leshem sota baolam. Là-bas, pourquoi je peux utiliser pour quelqu'un d'autre une que j'ai écrite pour Léa, je peux l'utiliser pour Rachel. Parce qu'elle a été écrite pour une sota donnée. Il y a une sota, donc ça a été écrit les Shem sota. Aval gabe sefer Torah delit tamed ketiva. Achinami de l'omarkinan. Mais que le sefer Torah n'a pas été écrit pour une sota, a été écrit pour apprendre. Donc achanami de l'omarkinan, peut-être une achinami, on n'a pas le droit d'effacer. Belit le de Rabbi Acha baravashi. Attends une seconde, ça on va voir dans 2 minutes. Ça veut dire tout cas, Derchagav, Sefer Torah le Itlamed. Ça veut dire que ce n'est pas encore un Sefer Torah qui est Kadosh. Parce que si c'est un Sefer Torah qui est Kadosh, on n'a pas le droit d'effacer. On n'a pas le droit d'enlever la Gdusha du Sefer Torah. Et là, c'est un Sefer Torah que j'ai écrit pour m'entraîner. D'accord? Donc j'écris une parashat Sota ou j'écris des parachiotes dans la Torah pour m'entraîner. En l'occurrence, je vais l'utiliser pour parashat Sota. Alors là, peut-être, puisque Milekhatrila, il n'y avait pas une kavana pour une Sota, alors peut-être la parashat n'est pas valable. On ne peut pas l'utiliser pour ça. D'accord? Alors en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit d'ici qu'on peut, d'après Ravachi Barashi, on peut écrire une parashat Sota pour une telle, peut être valable pour une autre. D'accord? Pour être valable pour une deuxième. Donc on n'a pas besoin de l'ishma dans parashat Sota, a priori. Alors la Gemara demande, Velitle de Rabbi Dechia Hadetnan, est-ce que Ravachi Barashi n'a pas ce qui a marqué dans la Mishnah, Detnan, le Katav, le Garesh et Tishto, dans la Katav Get, quand on écrit dans le niveau des Gitin, on dit Katav la Get Kritut. Les Katav là à elle. Donc il faut que ça soit nominatif à la personne. Si ce n'est pas nominatif à la personne, le get il n'est pas soul.
Non, Vekatav, les Garesh, Get les Garesh et Ishto. Venimlach, et il a changé d'avis. Venimlach, Obetsao, Ben Hiro, et il a trouvé quelqu'un de sa ville. Ve'amar Shimcha Kishmi, t'as le même nom que le mien. Ve'shem Ishtecha Keshem Ishti. Et le nom de ta femme, c'est comme le nom de ma femme à moi. Et tu viens de la même ville, puisqu'il faut marquer le nom de la ville là-bas, a priori aussi où on divorce. Passou les Gareshbo. Malgré tout, je ne peux pas lui donner le get déjà écrit. Parce que quand j'écris, il faut que ça soit un match nominatif à la personne en question, à qui on a pensé. Sinon, le get, il est pas sous. C'est pour ça qu'on est mode médacdec dans les mots, dans les lettres, l'orthographe des noms des personnes quand on divorce. Et quand il y a eu un problème avec les Éthiopiens, qu'on ne savait pas comment exactement écrire leur nom, alors on leur demandait de changer leur nom et en un nom plus facile, et venir un mois plus tard pour réécrire le get avec le nouveau nom qu'ils avaient, pour être sûr de ne pas écrire betaout leur nom. Voilà. Donc, pasoul. Alors, comment on voit qu'avec le Gittin, si c'est pas l'ishma, c'est pasoul. Alors, comment c'est possible que dans la sota c'est kasher et dans le Gittin c'est pasoul? Bon, la réponse elle est pshuta, mais a priori. Achi ashta atam. Le katav l'actif. Là-bas, dans le cas du get, il y a marqué le katav là, pas inan ktiva l'ishma. Donc, on a besoin mille khatrila que l'activa soit l'echem à la personne. Acha ve'asa l'actif. Et tu lui feras, ça veut dire que tu lui feras une parashat sota. Tu feras, Ba'inan asiya lishma. Asiya d'idée mechikaye. Qu'est-ce que c'est la asiya pour la sota? C'est la mechika, c'est le fait d'effacer. C'est pas le fait d'écrire, parce que l'écrire, ça sert à rien encore. C'est quand j'efface qu'à ce moment-là, j'ai la mixture là qui va pouvoir vérifier où est la vérité. Donc par conséquent, ve'asita, l'asiya, hein, c'est au niveau de kaviachol, de la mechika, et donc c'est pour cela que j'ai pas besoin. La mechika doit être l'ishma. La mechika doit être l'ishma. C'est vrai que la mechika doit être l'ishma. Pas l'écriture, il a besoin d'être l'ishma. Amar Avacha, Bar Chanina, Galoui veyadua lifnei mi she'amar vaya olam, she'en bedoro shel Rabbi Meir kamoto. Qui avait jamais eu, à son époque, il n'y a pas eu quelqu'un qui était plus grand que Rabbi Meir. Même Rabbi Shimon et Rabbi Meir, il est plus grand que Rabbi Shimon d'Havana. Rabbi Shimon et Rabbi Meir est plus grand dans la Havana que Rabbi Shimon. En bedoro que Rabbi Shimon kemoto, mipne malo kavo alacha kemoto. Pourquoi on n'a pas fait alacha comme lui? À part dans les xérot. Hein. Dans les xérot de Rabbi Meir, on est choshesh, parce qu'on dit que Rabbi Meir, il voit les tvach haroch. Donc dans ces xérot, on n'est qu'un possède comme lui. Mais pourquoi on n'est pas possède directement comme lui? Chez lo yachlo chavarav la mode al sof da'ato. Les chachamim n'arrivaient pas à trouver, à comprendre le fond de sa pensée. Shaya omer al tamé tahor, parce qu'il disait, un tamé, il pouvait prouver qu'il était tahor, ou mar elopanim al tahor tamé. Il pouvait prouver, amener mar elopanim, amener des preuves que le tahor il est tamé, ou mar elopanim, ou mar elopanim al tahor, tamé, ou mar elopanim. Mar elopanim al tahor, on va omer lo al tahor tamé, donc là non, la girsa. Shael dato omer lo al tamé tahor ou marelo panim. Sur un tamé tahor, il a amené des preuves. Ve al tahor tamé marelo panim. Et qu'un tahor il était tamé, il pouvait lui amener des preuves. Donc, il pouvait prouver que le cochon il était permis. Il pouvait prouver que le cochon était assaut. D'accord? Il avait la capacité de jongler. Et ça, c'est comment? Après quoi? Après qu'il a étudié chez Rabbi Ishmael et chez Rabbi Akiva. D'abord la girsa et après le iyun. Après qu'il a fait ça, il est arrivé à la girsa, le iyun de Rabbi Akiva, jusqu'à qu'il était capable de pouvoir prouver ce qui est assour, moutar et assour. Et donc, il pouvait pas, on avait peur d'être possédé comme lui parce qu'on avait peur de ne pas le comprendre comme il faut. Tana, le Rabbi Meir Shmo, son vrai nom, c'était pas Rabbi Meir. Et là, Rabbi Nehorai Shmo. Son vrai nom de Rabbi Meir, c'est Nehorai. Alors, Rabbi Meir. Alors, pourquoi on l'appelait Rabbi Meir? Parce qu'il arrivait à, comme en posant des questions et en le prouvant qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est assaut. Donc, il prenait ce qui était assaut, il disait peut-être c'est permis, et après il démontrait pourquoi c'est pas permis. Donc, ça veut dire qu'il tellement il décortiquait bien la halakha que la halakha devenait claire au Talmidei Chachamim, de comprendre exactement où il est le tam des mitzvot. Après, il y en a qui disent, non, Velo Nehorai Shemo, c'était pas son vrai nom Nehorai. Et là, Rabbi Nechemia Shemo. C'était son vrai nom, c'est Nechemia. Ve'amar le Rabbi Elazar ben Arach. Il y en a qui disent, non, c'est Rabbi Elazar ben Arach qui était son nom. Bon, normalement, il y en a une gersa des Rishonim, que tout ça c'est sur Rabbi Meir. Hein. Et une autre gersa des Rishonim, c'est Rabbi Meir et Nehorai. Et par contre, Rabbi Nechemia et Rabbi Elazar ben Arach. Ce sont deux personnes différentes qu'on change leur nom. Mais là, Manikra Shemo Nehorai. Et pourquoi on l'appelait Nehorai?
Shemanir et Israël ba'alacha. Il éclairait les yeux des Israël dans la halacha. Amar Rabbi, hay de mechad de dena, mechavrai. Rabbi, il a dit, pourquoi moi je suis plus intelligent que mes amis, que mes chaverim sheli, de chazit et les Rabbi Meir ma'achore. Parce que j'ai été zoché de voir Rabbi Meir à la nuque. C'est-à-dire que Rabbi Meir était assis devant Rabbi. Normalement, à l'époque, c'était les plus intelligents étaient en premier rang, et ainsi de suite jusqu'au dernier rang, comme dans le Sanhedrin. Hein. Les Sanhedrin, il y avait les Sanhedrin qui étaient assis en demi-cercle, et devant, il y avait des Talmidim. Les Talmidim les plus forts étaient devant, et les moins forts derrière, ainsi de suite. Bien que du point de vue didactique, j'aurais fait différemment, parce que j'aurais mis les plus faibles devant pour avoir plus d'attention à leur enseigner et mieux à leur faire comprendre. Non, mais en tout cas, ce n'était pas comme ça à l'époque. Et Rabbi, qui était jeune, et donc il était assis derrière Rabbi Meir. Donc il voyait la nuque de Rabbi Meir, il ne voyait pas la face de Rabbi Meir. Rien que le fait d'avoir vu la nuque de Rabbi Meir, il dit, ça m'a donné de la chorma. Tellement la Kedusha de Rabbi Meir a influencé les gens, que ça m'a donné de la chorma. Si je suis plus intelligent, un peu plus que les autres, il dit Rabbi, c'est parce que j'ai été zoché de voir la nuque de Rabbi Meir. Donc pourquoi peut-être c'est de là que vient l'importance de mettre des photos de tzadikim et de voir des tzadikim. À part la hirat shamayim que ça donne, mais il y a une aura, ou de voir les tzadikim de leur vivant. Quand il vient, c'est bien d'aller être mekabel les pnei chachamim, tamidei chachamim comme ça, Rav Ovadia et tous les gdolei olam, parce que on est kanere mekavim une kedusha particulière qui nous permet de mieux comprendre le limoud par la suite. En tout cas, comme ça, on voit de Rabbi. Le fait de voir même la nuque, ça peut servir à quelque chose. Des chazité rabim ma'achore. V'ilo des chazité mikme, et si j'aurais vu de face, avec mes chadid natfe, j'aurais été encore beaucoup plus intelligent que je suis là maintenant. Dirtiv, et que tes élèves voient tes maîtres. Maintenant, de là, je me permets à faire pas une déduction, mais une annotation personnelle, que c'est de le voir en live et pas sur Internet. Parce que je ne sais pas si là, sur Internet, la Kedusha, elle passe. C'est plutôt le voir en live que Morecha Davka en live plutôt que sur Internet. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Talmid Ayalo le Rabbi Meir, ou Sumchus Shmo. Il y avait un élève qui s'appelait Sumchus, qu'on connaît très bien dans la Gemara. Shaya Omer al Kol Davar Vedavar, al Tuma Arbaim ou Shmone Taame Tuma. Sur chaque davar qui était tamé, il pouvait te donner 48 raisons pourquoi il était tamé. Kol Davar Vedavar Shel Tara, Arbaim Veshmone Taame Tara. Sur quelque chose qui était taro, il était capable de te donner 48 raisons pourquoi il est taro. Tana, le Talmid Vatik Haya Beyavne, il y avait un Talmid Vatik, ça veut dire un Talmid qui veut dire Chacham ici, hein. Un Talmid particulier qui avait une intelligence particulière, Beyavne, Shaya Metaer et Sheretz Bemea Vechamishim Teamim. Il avait une possibilité d'amener, comment c'est possible qu'un lézard qui est tamé lui amener 150 raisons pourquoi il dit qu'il est taro. Et donc automatiquement, Teamim, pourquoi il est tamé, pourquoi Teamim il est taro. Amarabina, Rabbi a dit, Ani Adon, moi je peux faire la même chose. Vaïtaïrenu, je peux être métaïroto. Moi aussi je peux jouer comme ça. Je peux trouver une raison. Comment? Je vais vous amener un exemple. Uma nacha shememit, umarbe tum'a. Si déjà le serpent, quand il tue les gens ils deviennent tmim. Quand il tue un animal, l'animal, une nevela, elle est tmea. Il y a une tumat nevela. Et si un serpent tue un homme, il y a une tumat oel, tumat adam. Donc le serpent qui est capable de rendre, en tuant les gens, il amène la Touma dans le monde. Warbe Touma, Tahor, il est Tahor, malgré tout il est Tahor, malgré tout le serpent il est Tahor. Sheretz, Sheino Memit, les Shmona Shratzim ne tuent pas, n'ont pas de venin. Les Shmona Shratzim, la taupe, le lézard, ils n'ont pas de venin. Sheino Memit, ou Marbe Touma, Lokol Sheken, et que Kaviachol, eux, ils ramènent la Touma. Pas plus forte raison que Kaviachol, il ne devrait pas être métamé du Nachash. Comme le Nachash, il est tahor, bien que même vivant et mort, il est tahor le Nachash, il n'a pas de Touma particulière, bien qu'il amène la Touma, eux, que Kaviachol, ils amènent la Touma, pas plus forte raison qu'il devrait être théorim. Répondant, Lohi, non, ton Kalvachomer à toi ne marche pas. Pourquoi? Mashe Kotz Be'alma Kavid. Le serpent, c'est comme si tu as été piqué par une épine. Depuis quand le fait d'être piqué par une épine, on va dire que maintenant la personne elle est tméa. Ou l'épine elle est tméa, ou elle n'est pas tméa. C'est quand même que c'est pas qu'il y a quelque chose de spécial dans le serpent. Le serpent c'est comme une épine qui t'a piqué. Donc comme si quand une épine qui t'a piqué, alors c'est vrai que cette épine elle peut t'amener une infection, des infections tu peux mourir après. En l'occurrence du venin du serpent tu peux mourir. Mais c'est pas de là que tu vas faire une kalva chomer sur n'importe quel sheretz. Parce que tu remplaces le serpent par une épine et tu seras d'accord que je peux faire exactement le même kalva chomer, que si une épine
qui a un venin dessus est capable de tuer et qui est tahor, alors qu'est-ce que tu vas me dire que tous les shratim aussi ils sont théorim? Tu ne peux pas dire une chose pareille. Donc le cas de ton kalvachomer ne marche pas. Il a réfuté un petit peu ce qu'il veut dire Ravina. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, Shalosh Shanim Nechleko Bet Shammai ou Bet Hillel ou Bet Hillel. Pendant 3 ans, il y avait une grande marloquette, c'est une grande marloquette, un grand moussard qu'on doit savoir, pour ce qu'on va dire de cette Gemara qu'on va lire là maintenant. Hein. Amrou alacha alalu amrou alacha kemotenu. Eux, ils disent l'alacha comme Bet Hillel. Alalu amrou alacha kemotenu. Bet Shammai dit l'alacha comme nous. Yatsa bat kol ve'amra, elu ve'elu divrei Elokim chayim. Les deux, ils ont raison. Ve'alacha ke Bet Hillel. Elokim chayim hen, ve'alacha ke Bet Hillel. Malgré tout, l'alacha est comme Bet Hillel. Qui m'achar, la Gemara demande, qui m'achar, shelo ve'elu divrei Elokim chayim. Si les deux, ils sont vrais, mipnei mazachu Bet Hillel likvo alacha kemotan. Comment Bet Hillel a pu être zoché que l'alacha a été fixée comme eux? Et de là, il faut retenir une chose. Ça veut dire que dans une machloket, ça ne veut pas dire forcément que quelqu'un il a tort. Ça veut dire comme quoi l'alacha basof elle est nikvat. Mais c'est possible que la personne de ce que pense l'autre, c'est aussi émet. C'est aussi nachon. Hein, la seule question elle est-ce que comment on va trancher par la suite? D'accord? Donc c'est ça, et ça c'est autre achouf de considérer que lorsqu'on est, on est midvakear, c'est fort possible que ce qu'on dit, yesh lo tzad emet le malab hashamayim. Et là, à ce moment-là, comment l'ikva, comment l'alacha a pu être nikvat kemo? C'est comme par exemple le Shulchan Aruch. Comment l'alacha est nikvat comme le Shulchan Aruch? Il y en a d'autres qui ont écrit aussi, d'autres, comme le Rambam. Il y avait aussi le Sefer Halachot Ketanot, Sefer Smak, Sefer Halachot Gedolot. Il y avait d'autres, il y a le Rosh aussi. Pourquoi n'a pas été nifsa comme le Rosh? Et là, il y a ici, Bashamaim, il y aurait des émachou que Basof Kovim l'alacha comme un tel. Donc, pourquoi l'alacha a été nikvat comme Otan? Parce d'abord, ils sont très aimables. Ça fait très aimables, ça veut dire qu'ils sont très abordables. Ils sont très communicatifs. Et en plus, Alouvim, ils sont meod anavim ici. Alouvim, ils sont mevatrim sur leur kavod. Tayou. Comment ça? Des shonim livrehem, des livrei bet Shammai. Et quand ils apprenaient leurs paroles à eux, les paroles de Bet Shammai. C'est-à-dire qu'ils n'essayaient pas de retenir uniquement ce qu'eux ils disaient. Ils essayaient de retenir aussi ce que Bet Shammai disait. Donc, autre chose que même si Basof, quelqu'un il est collègue sur toi, de savoir qu'est-ce que lui il pense. C'est quand même chachouf de le dire qu'est-ce que lui il pense. Donc, il disait aussi Kabiachol ce que Bet Shammai disait. Velood. Et là, chez Makdevim, livrait Bet Shammai les livrehem. Il mettait en premier les paroles de Bet Shammai avant leurs paroles. D'abord, Bet Shammai dit comme ça, et après, moi, je pense comme ça. Et Stam comme ça, apprenez-le aussi, que dans la communication entre les humains, c'est la formule qui marche le mieux. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, tu lui répètes ce qu'il t'a dit, et après tu dis qu'est-ce que tu penses. Et ça peut éviter aussi beaucoup de malentendus, et ça peut éviter aussi beaucoup de problèmes de schlambaï. Parce que la femme, elle a vu que tu as compris ce que tu lui as dit, même si tu n'es pas d'accord, mais en tout cas, elle a vu que tu as compris ce que tu as dit. C'est de là qu'on apprend. C'est d'ici que chaque fois que je vous disais ça, c'est d'ici qu'on apprenait de d'Ivrei Bet Hillel et Bet Shammai. Shamou d'Ivrehem, donc, chez Makdim, d'Ivrei Bet Shammai et d'Ivrehem, Keota Sheshanu, comme on a vu cette Mishnah-là, Mishaya Rosho Verubo Basuka. Shulchano Betoch Habayit, c'est une Mishnah qu'on va apprendre dans Sukkot, d'accord? Donc, celui qui était la tête et le robe du corps dans la Souka et la table dans la maison. Bet Shammai Poslim, de peur que tu vas être entraîné vers la table et que tu vas sortir en dehors de la Souka. Ou Bet Hillel Marcherim. Amrou Bet Hillel et les Bet Shammai, Loka Chaya Maaseh. Rappelez-vous quand on est parti rencontrer là-bas Rabbi Yochanan ben Achoranit. Shalchou Zikne Bet Shammai, Zikne Bet Hillel et Vakeret Rabbi Yochanan ben Achoranit. Ils sont partis lui rendre visite. Ou Matzou Yoshev Rosho Verubo Basuka. Et ils l'ont vu assis, lui et sa majeure partie dans la Souka. Beshulchano Betoch Habayit. Et que la table était à la maison. Et ça montrait qu'il y avait une petite souka, comme on vous fait dans les petites mirpasot. Et que les talmidim étaient dans la maison, ils n'étaient pas dans la souka. Parce que sinon, il n'avait aucune raison de mettre la table en dehors. Amrou lahem bet Shammai, misham raya, de là-bas c'est une preuve. Rappelle-toi qu'est-ce que les zikne bet Shammai lui ont dit là-bas. Si comme ça, toute ta vie, tu étais assis comme ça, Rabbi Yochanan ben Achoranit, sache qu'une chose, Bet Shammai leur a dit, tu n'as jamais été mécam la misère de ta vie. Comme ça, Benjamin pensait. L'amdecha. Et Hagav, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que quand il a ramené, ils ont ramené. Ils ont ramené les paroles de Bet Shammai. Vous avez remarqué qu'ils ont ramené les paroles de Bet Shammai. Hein? Comment c'est marqué, Mechila? Là-bas, comment c'est marqué dans la Braïta? Hayam Maaseh, Shalchou Zikne Bet Shammai ve Zikne Bet Hillel. Qu'est-ce qu'ils ont mis en premier?
Zikne Bet Shammai devant Zikne Bet Hillel. Quand ils l'ont ramené, l'histoire, ils ont ramené. Rappelez-vous, toi, que les Zékénim, qu'est-ce qui était en premier? Ils ont emmené Bet Shammai en premier. Donc de là, on apprend qu'ils mettaient Bet Shammai en premier. De cette braïta-là, de faire du dikadik, ils ont dit Zikne Bet Shammai avant Zikne Bet Hillel. Amrul de là, on apprend que Kol HaMashpil Atzmo, tout celui qui est un ave, Akadosh Baruch Hu Makbiho, tout celui qui se rabaisse, Akadosh Baruch Hu Kaviachol, lui donne de l'importance. Kol Shemakbia et Atzmo, tout celui qui se considère, Akadosh Baruch Hu Mashpilo, Akadosh Baruch Hu le rabaisse. Les Chagab, ça sous-entend que Bet Shammai était plus, il y a de Kvot Talmid Chacham, et Bet Hillel, c'est plus de la Hanava. Et quand Bet Hillel c'était plus de la Hanava, c'est pour ça que Kaviachol, il apprenait, c'est lui que, grâce à lui, que c'est sorti la halacha comme lui. Avec le Bet Yosef, c'est Mashou Acher. C'est parce qu'il apprenait des Mishnayot. Parce que c'est fait qu'il apprenait des Mishnayot, c'est ça qu'il a été zoché que la halacha n'était comme lui avant le Rama. Parce que le Rama aussi écrit un Shulchan Aruch à la même époque. Et pourquoi c'est le Shulchan Aruch du Bet Yosef qui a été mitkabel? Parce que justement, il apprenait des Mishnayot par cœur. Donc il y a deux formules, hein, ou apprendre des Mishnayot par cœur, il apprend des Mishnayot, ou être un ave. Si tu es un ave, Akadosh Baruch Hu il est makbiya otra. Si par contre tu es gava, Akadosh Baruch Hu il est mashpil otra. Et là en plus, encore une règle dans la vie, hein. Kol hamechazer ala gdula, gdula borechet mimeno. Tout celui qui cherche de réussir, il cherche, il fait des efforts et des efforts et des efforts, il voit que ça ne marche pas, qu'il sache que kaviachol c'est borech mimeno. La gdula, tu cherches la gdula elle va s'éloigner de toi. Mais kol borech min la gdula, tu veux pas du kavod, gdula mechazeret acharav. Au contraire, le kavod et la réussite et le poste te courent derrière. Kol adochek et tasha, tous ceux qui forcent l'heure, c'est-à-dire qu'il essaye une fois, il essaye deux fois, il essaye trois fois et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et il essaye encore, Shah dochakto, qu'il sache que l'heure va le repousser. Ça veut dire qu'il perd son temps. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois, ça n'a pas marché, laisse tomber. Va chercher autre chose. C'est pas fait pour toi. En tout cas, c'est pas le moment maintenant. Mais kol anitran mipnei hasha, celui qui voit qu'il a essayé, qui voit que ça ne marche pas, et puis c'est pas grave, pas maintenant, j'essaierai plus tard. Shah omedetlo, l'heure viendra de sa réussite. L'heure viendra pour ici. Donc quand on voit qu'on fait deux, trois fois, quatre, trois fois, que ça voit que ça ne marche pas quelque chose, laissez tomber, c'est pas le moment. S'entêter ne va pas résoudre le problème. C'est ça que ça veut dire ici. Non, ça repousse. Donc ça repousse, donc ça ne résoudra pas le problème. Mais ça, et en plus, ça repousse la réussite. En plus, ça repousse la réussite. Tanoura Banan, Shte Shanim Umertza, pendant 2 ans et demi, Nichleku Bet Shammai Bet Hillel, Halalu Omrim Noach Lo L'Adam Shelo Nivra, que Bokhu il aurait mieux fait de pas créer l'être humain. Yoter Mishe Nivra, dans le bilan est négatif. Halalu et Bet Hillel disent Noach Lo L'Adam Shelo Nivra, au contraire. Yoter Mishe Lo Nivra, tant c'est mieux qu'Akadosh Bokhu il a créé l'être humain, mieux que ne pas l'avoir créé. Mimnu Vegamru, Bassof, ils ont discuté pendant 2 ans et demi, et ils sont arrivés Bassof à la conclusion, Noach Lo L'Adam Shelo Nivra, en bilan. En fin de compte, il y a plus de sang versé que de vie créée. Par conséquent, ils ont mieux fait là que je ne pas créer l'être humain. Ou Meshinivra, mais comme on ne nous demande pas notre avis, et que Akosh l'a quand même créé, Arshab Shenivra, il pashpesh bemaasav, qu'il prend ses actions et qu'il voit est-ce qu'ils ont eu de la valeur. On a vu ça dans Mesilat Yesharim. La merli yemashmesh bemaasav. Il y en a qui disent pashpesh, est-ce qu'il y a des maasim qui sont corrects, qui sont bien faits, et yemashmesh, que chaque maasé qu'il fait, il voit jusqu'à combien il essaie de le faire comme il faut. Là, regardez le Tosfot à côté, il nous dit, attends, de qui on parle ici? On ne parle pas de n'importe qui. Le dernier Tosfot de la page. Qu'on dit merci à nos ancêtres qui ont fait des fautes dans le Vaudor, qui ont fait le Vaudor. Car s'ils n'auraient pas fait le Vaudor, nous on ne serait jamais venus. Comment on est venu? On est venu être réparé. Donc chacun de nous peut mettre son empreinte aujourd'hui, grâce à qui? Grâce au fait qu'ils ont fait le Vaudor. Parce que s'ils n'auraient pas fait le Vaudor, alors le travail aurait été fini, la Géoula serait déjà venue, et nous on serait venus comme des êtres humains qui n'ont rien à faire. Donc bon arzik tova, ha mefaresh hatam, là-bas, Ema kemi shelo banu laolam, Ema, tu vas me dire comme si Kaviachol, on n'est pas venu dans le monde, inami, bistam bene adam. Là, quand on dit que ça vaut mieux fait de ne pas créer, ça c'est bistam. Parce que si on doit dire merci, donc ça veut dire que ça vaut la peine d'être créé. Si on doit dire merci à nos ancêtres. Donc ça vaut la peine qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés. Donc comment c'est possible? Inami, le deuxième psatzek le plus important, bistam bene adam. Quand on prend stam en amaretz, stam ben adam, alors Béhémet a dit qu'il n'aurait pas été créé.
Aval, tzadikim, ashra v'ashrei doro. Mais si quelqu'un il aimait quand même Torah mitzvot et qu'il aurait d'être avoir un titre de tzaddik, au contraire, ça vaut la peine de le créer. Ça, c'est le monde. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, comme il y a des tzaddikim dans le monde, donc ça valait la peine à cause de créer le monde pour ces fameux tzaddikim qui a. Mishnah. Un Korah Shamrou, on a dit qu'on peut mettre une Korah. On avait une Korah, est-ce que c'est Medine Eker ou Medine Mechitza? Vous vous rappelez, donc vous avez dans les sougiotes d'avant. La Korah qu'on doit le mettre, combien elle doit être large? Rechava Kedele Kabel Ariach. Elle doit être assez large pour pouvoir supporter une brique. On va dire que Ariach, c'est comme une brique. Il y a deux feuilles différentes. Il y a Ariach, il y a Levana. Ariach, c'est quoi un Ariach? C'est Khatsi Levena, c'est la demi d'une brique. Shel Shalosh Tefachim, donc ça veut dire un Tefach et demi. Et donc ça veut dire que la Korah, elle doit être large de un Tefach. Et comment un tefar peut tenir un tefar et demi avec quelques doigts de deux côtés? Bon, ça, c'est la Gemara va en parler par la suite. Et on va vérifier ça par la suite. D'ailleurs, les korash étaient rechava tefar, donc ça suffit qu'elle soit large d'un tefar, qu'elle ait le kabel arrière, les rochbo, qu'elle puisse recevoir l'arrière dans sa largeur. Rechava, qu'elle ait le kabel arrière, elle doit être large pour recevoir comme arrière, ou bria et forte, qu'elle ait le kabel arrière, donc assez costaud pour pouvoir supporter une brique. Rabbi Omer, Rechava, elle doit être large. Afalpi, chez Nabria, même si elle est un fil, elle doit être large. La cour, elle doit être large. Mais même si elle est légère, quoi, elle n'est pas capable de tenir une brique, elle est aussi valable. Haïta shel kash, shel kanim, si elle est faite de paille ou de roseau, ruinota kilu shel matechet. On le voit comme si elle était faite de fer. Donc c'est pas important la matière, l'important l'épaisseur, c'est tout. Akuma, si elle a un ventre, ruinota kilu ipeshuta, comme si elle était droite. Agula, si elle était ronde. Ruinota kilu merubaat, comme si elle était carrée. Donc on peut même des roseaux ronds, on peut prendre. Parce que des roseaux ronds, c'est difficile de mettre une brique dessus, ça coule, ça tombe. Et là on le voit comme s'ils avaient une surface plate. Kol shiesh be'ekefo shlosha tefachim, yesh rochav tefar. Le pi raccourci, de chaque fois que tu as un périmètre de 3 tefachim, c'est que tu as un rayon de 3, un diamètre de 3. Circonférence de 3. Non, si tu as une circonférence de 3 tefachim, un rayon de 3, pas un rayon. Si tu as un diamètre de 3 tefachim, si tu as un périmètre de 3 tefachim, tu vas, yesh borocha, tu as un diamètre, non, un diamètre de 1 tefach. De 1 tefach.